Bonjour à tous, c'est Bloodfear, bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne qui sera consacrée bien évidemment aux mangas et aux animés. Donc pour cette première vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, j'ai décidé de faire une FAQ, donc une foire aux questions, parce que je suis déjà très actif sur Instagram, et je possède un compte Instagram, donc Bloodfear Manga, si vous voulez aller voir, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et donc j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de me poser un tas de questions, donc que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur moi-même, sur les mangas, et donc histoire de me présenter pour cette première vidéo. Donc première question, la question de Tibinari qui est pourquoi Bloodfear Manga? Alors Bloodfear évidemment c'est mon pseudo. Pourquoi Bloodfear? Tout simplement parce que à l'époque où j'ai créé ce pseudo, je venais de regarder le film Naruto Blood Prison. Ce qui fait que, étant un enfant, je n'avais pas de pseudo, je me suis dit paf, on va remonter très loin en arrière, on va beaucoup réfléchir, on va prendre le premier truc qui me passe sous la tête, alors Blood. Pourquoi Fear? Pourquoi Fire? Déjà parce que de base c'était Fire mais ça rentrait pas dans le jeu auquel je jouais, ce qui est bien dommage, et du coup ça a donné Bloodfear, donc j'ai enlevé le E, grosse recherche. Et du coup pourquoi je le prononce pas à l'anglaise comme il devrait se prononcer, donc Bloodfire? Et bah de 1, parce que c'est chiant à dire, et de 2, parce qu'au moins c'est un peu plus original Bloodfear. Ensuite, évidemment la question qui est beaucoup revenue, d'où et comment m'est venue cette passion donc, pour les mangas? Cette passion pour les mangas elle me vient depuis que je suis très petit, parce que ça a dû commencer à l'âge de... Bah, déjà, si on compte tout ce qui est Pokémon, Digimon, ça remonte à il y a très longtemps, mais le premier animé que j'ai regardé c'était Naruto, que mon père avait trouvé en téléchargement, il est arrivé, il m'a fait « Tiens fiston, regarde ça, ça a l'air marrant, il y a un gros démon renard, il bute tout un village, t'as 6 ans, ça va te faire plaisir ?» Yes! Merci papa. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis mis à regarder Naruto et que j'ai beaucoup accroché, donc j'ai continué les mangas. Mon tout premier manga, ça a été Yu-Gi-Oh! Que ma grand-mère m'achetait quand j'étais petit et que j'avais le droit à un tome par week-end à chaque fois que j'allais la voir, donc je peux vous dire que j'étais l'enfant le plus heureux d'aller chez ses grands-parents. C'était incroyable, ils avaient vraiment trouvé la bonne astuce. La question de Pino Libris qui me demande pourquoi le format manga plutôt que le format BD ou roman? Premièrement, parce que je suis une grosse feignasse et j'aime pas lire. Du coup, les mangas, il y a plein d'images, c'est cool. Et en plus, je préfère quand c'est visuel parce que le roman, imaginer des trucs et tout, c'est pour les gens intelligents, ça, d'imaginer des trucs. Donc oui, je préfère quand c'est joli, qu'il y a du dessin. Encore, je préfère le format light novel, par exemple, au format roman. Parce que, voilà, le texte... c'est trop de texte, c'est trop pour moi. Et ensuite, pourquoi pas le format BD? De 1, parce que les BD c'est beaucoup plus cher, et c'est plus grand, donc c'est plus chiant à caser, alors que regardez tous les mangas qu'on peut caser dans des petites bibliothèques. Si j'avais des BD, ce serait un enfer. Et de 2, parce que je trouve que les BD sont quand même un peu moins diversifiés que les mangas, et tout simplement, je préfère le style des mangas, désolé. Question de Zayden Manga, donc depuis quand collectionnes-tu les mangas? Alors depuis quand je collectionne les mangas? Bon, comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je possède des mangas et que je regarde des animés. Mais on va dire que le moment où j'ai vraiment commencé à acheter des mangas, on va dire sérieusement et malheureusement pour mon porte-monnaie souvent, ça remonte à il y a 4 ou 5 ans environ. Donc je me baladais sûrement dans Perpignan, je tombais sur une librairie, j'y suis allé, j'ai acheté 2-3 mangas, et de fil en aiguille, je n'ai pas pu m'arrêter, et depuis je suis très pauvre. Question suivante, question de Murasaki Hanabi. Quel est ton genre de manga préféré? Donc mon genre de manga préféré entre shoujo, shonen, seinen, yuri, yaoi, tous ces trucs. Je pense que mon genre de manga préféré c'est le seinen, donc manga soi-disant un peu plus adulte que le shonen. Mais j'aime aussi évidemment bien le shonen et les autres genres, bien que je lise quand même très peu de shoujo, hein, désolé. Mais je préfère quand il y a de l'action, et dans les shoujo, bah, c'est pas souvent le cas. Donc je pense que mon genre préféré c'est le seinen, tout simplement parce que c'est un peu plus mature que le shonen, où dans 50% des cas c'est le pouvoir de l'amitié qui triomphe, hein. Voilà, pour mon genre préféré je dirais le seinen. Question suivante, question de Yo-Yo Pika, quel est ton type de manga préféré? Donc mon type de manga préféré, j'en ai beaucoup, parce que, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai beaucoup de mangas, ce qui fait que je lis un peu de tout, donc un peu de tous les types, mais si je devais choisir un top 3 de mes types préférés, ça serait surnaturel, fantasy, parce que j'aime bien quand c'est un peu magique, etc. et que ça ressemble pas trop à la réalité. J'aime pas les mangas qui ressemblent trop à la réalité. Et drame, parce que quand il y a des gens qui meurent, c'est toujours mieux que quand il n'y en a pas.
Ensuite, question de Cup of Manga, quel est le premier manga que tu as lu? Donc le premier manga que je l'ai lu, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est Yu-Gi-Oh! Que ma grand-mère m'achetait à chaque fois que j'allais la voir tous les week-ends, ce qui fait que évidemment j'adorais aller chez ma grand-mère. Hein. C'était en plus les formats doubles, du coup ce qui fait que non seulement j'y allais, mais en plus j'avais pas un tome, j'en avais 2 pour le prix d'un. Et ça c'est incroyable, ça n'a pas de prix. Et ce qui est encore plus génial, c'est que j'ai jamais fini la série. Parce que bah, elle a arrêté de m'en offrir. Sûrement parce qu'on avait rattrapé la parution française, ou sinon j'ai pas d'explication. Et du coup bah, je me suis arrêté aux 3 quarts de la série, j'ai jamais acheté la suite, il faudra que je continue un jour. Question suivante, question de Cuties Manga, quel est le manga de ton enfance? Donc le manga de mon enfance, si on veut pas être redondant, je vais éviter de redire Naruto ou Yu-Gi-Oh! Parce que vous avez compris qu'évidemment c'était mes 2 mangas d'enfance. Donc pour changer, je vais dire Wakfu. Parce que Wakfu c'est vachement bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, donc allez le voir de suite. En plus la 4ème et dernière saison va bientôt sortir et ça c'est génial. Et ouais, Wakfu c'est vraiment un manga que je suivais beaucoup quand j'étais petit. Et que je suis toujours d'ailleurs, donc allez voir Wakfu, c'est génial. Question suivante, question de Niali Manga, toujours sur les mangas évidemment. Quels sont tes mangas préférés? Donc mes mangas préférés, si je devais donner un top 3, ça serait probablement Shingeki no Kyojin, évidemment parce que SNK, c'est incroyable. Ceux qui disent que après la saison 3 ça part en couille, je ne vous comprends pas. Parce que le mangaka est juste un putain de génie, qui ne laisse aucune phrase au hasard, et je trouve ça incroyable. Donc SNK vraiment un chef-d'œuvre, une pépite, allez le voir. Ensuite, un manga qui est pas très connu, Alice in Borderland. Donc Alice in Borderland, qui est un survival game où plusieurs personnes se retrouvent projetées dans un monde fantastique et où ils doivent surmonter différentes épreuves en tout genre, donc des épreuves physiques, des épreuves psychologiques, des épreuves d'amitié, etc. Qui sont évidemment très difficiles pour la plupart et où chacune des épreuves entraînera soit la mort, soit la récompense par une carte qui correspond à un devis dans le monde où ils ont été téléportés. Si leur carte expire, car elles ont une durée d'expiration de quelques jours, ils meurent tout simplement d'un rayon qui leur traverse la tête. Donc ils sont obligés de participer à ces jeux macabres et à réunir toutes les cartes afin de survivre dans ce monde. Et c'est un manga excellent, un peu long, en 18 tomes, mais qui vaut totalement le détour. Et en dernier manga, donc pour le top 3, je dirais Full Metal Alchemist, évidemment Brotherhood, parce que Brotherhood c'est mieux que la première version. Pourquoi FMA? Parce que évidemment aussi un petit côté nostalgie, c'est un de mes premiers mangas, évidemment. J'aurais pu le placer dans mes mangas d'enfance aussi. Et FMA, bah, c'est juste un shonen incroyable. C'est assez court, c'est pas trop long, ça veut dire la même chose. Et c'est super! Question suivante, question de Cuties Manga, quel est le manga dont la fin t'a bouleversé? Alors, déjà, je pense qu'il n'y en a aucun en manga, parce que je suis très difficile à faire pleurer sur un livre, et quand il n'y a pas la musique qui va avec, j'ai beaucoup de mal. Je crois que j'ai jamais pleuré sur un manga d'ailleurs, donc c'est triste, mais c'est jamais arrivé encore. Peut-être un jour, qui sait? On ne sait jamais. Mais sinon, en animé, je pense que l'animé dont la fin m'a vraiment fait chialer, c'est Plastic Memory. C'est un petit animé de 12 épisodes, que je m'attendais pas du tout à aimer en regardant, j'ai juste regardé un petit peu comme ça, j'ai de suite accroché. Et bah, c'est très sympa. Il y a plus triste, je conçois, mais j'ai pas vu énormément d'animés tristes en même temps. Tout ce qui est Your Lie in April, Silent Voice, tout ça, bah, j'ai même pas vu. Cher à moi. Et donc, je dirais Plastic Memory, parce que la fin était vraiment triste et j'ai pleuré, putain. Question de petite étoile maintenant, quelle est ta maison d'édition préférée? Donc des maisons d'édition, il y en a de plus en plus, c'est un enfer, on n'arrive plus à s'y retrouver. Mais si je devais donner des maisons d'édition que j'aime bien, déjà il y en a plusieurs. Mais si je devais en donner qu'une, je pense que je choisirais Kiun. Parce que j'aime beaucoup la qualité de leur manga et du papier. Et en général, c'est une maison d'édition qui publie pas mal de trucs que j'aime bien. Et sinon, à part Kiun, j'aime également beaucoup Akata, notamment pour sa collection What the Fuck, qui est toujours un plaisir à lire parce que plus c'est What the Fuck, plus j'aime. Pika Edition et Doki Doki, qui publie également pas mal de mangas que j'aime beaucoup. Surtout de la fantasy. Donc évidemment, comme la fantasy est dans mon top 3 des types de mangas, j'aime beaucoup Doki Doki. Question suivante, question de Hajime no Shin. Quels sont tes critères pour acheter un manga? Alors, pour acheter un manga, je procède par plusieurs étapes, on va dire. La première étape que je fais, c'est je vais sur Nautijon, le meilleur site pour regarder toutes ces sorties. Allez-y, c'est génial. Donc je vais sur Nautijon, dans la catégorie nouveautés, je regarde toutes les couvertures de toutes les nouveautés qui sortent. Dès que je vois un truc qui a l'air sympa, je le mets dans ma liste. C'est simple, je regarde même pas les dessins, rien du tout. Dès que la couverture est sympathique et qu'elle m'inspire quelque chose, je mets dans ma liste d'achat. Deuxième étape, je me rends au magasin évidemment le jour de la sortie, ou avant s'il y a des extraits, je feuillette les extraits.
mais je regarde tout simplement la qualité des dessins, évidemment, parce que j'ai beaucoup de mal avec les mangas mal dessinés. Après, mal dessinés, c'est subjectif pour chacun, mais il y a des styles de dessin vraiment qui me rebutent à acheter des mangas. Et évidemment, le résumé, si l'histoire a l'air bien, si j'ouvre le manga et que, en le feuilletant, je vois des trucs qui ont l'air très chiants et qui ne me plaisent pas, je ne vais pas le prendre. Mais sinon, étant un acheteur extrêmement compulsif, j'en achète beaucoup trop et c'est terrible pour moi-même et mon porte-monnaie et mes étagères. Donc question en rapport avec la question précédente, question de Margot SDT, est-ce que les mangas ça te revient cher par mois? Donc comme vous vous en doutez par rapport aux réponses précédentes, ça revient très cher par mois et surtout par an. Mais étant donné évidemment que je suis quelqu'un de tout à fait en bonne santé et que je ne fume pas, j'ai tout l'argent que je veux pour acheter des mangas évidemment, parce que à part les mangas en soi j'achète pas grand chose, à part ce qu'il faut pour survivre, de la nourriture par exemple, c'est vraiment la seule chose que j'achète. Donc oui, comme je vous afficherai sur le côté là, ça fait mal au cul. Et ça revient très cher par mois, la plupart d'entre vous me diront sûrement que je suis fou, mais c'est cool d'être fou. Question suivante, un peu plus sur le thème de l'édition, donc Ellie Sandon qui me demande si j'ai un jour voulu créer mon propre manga. Alors, la question est compliquée parce que déjà créer son propre manga c'est très compliqué, notamment quand on est comme moi et qu'on ne sait pas dessiner sans modèle, donc pour inventer des personnages, des situations, des positions c'est très compliqué, donc déjà il me faudra un dessinateur, et se faire éditer en France c'est vraiment très compliqué de nos jours, faut vraiment avoir envie, même si c'est pas l'envie qui manque, il y en a beaucoup qui se font refuser évidemment. Si ça ne tenait qu'à moi évidemment, il y a des moments où dans ma petite tête je réfléchis à des petits scénarios, je m'invente des histoires en me disant tiens j'aimerais bien que ça soit un manga un jour ce truc. Mais je me suis jamais vraiment lancé dans la création de manga, je pense pas que je m'y lancerai un jour parce que c'est beaucoup trop long et compliqué. Mais si un jour l'occasion se présente et que c'est plus facile dans quelques années, pourquoi pas. Enfin la possibilité est encore ouverte. Question suivante dans le même thème, donc de Hajime no Shin, si tu étais mangaka, quel genre d'univers tu créerais? Donc, si je devais créer un manga, je pense que ce serait, évidemment, comme mon genre préféré, un univers fantastique, fantasy. Mais je pense que, comparé par exemple à la plupart des mangas, si je devais créer un manga, ce serait quelque chose de, on va dire, beaucoup plus sombre, et j'adorerais faire mourir les personnages principaux. Vraiment, je crois que je m'éclaterais à faire ça, parce que c'est très rare dans un manga, et je trouve que ça a énormément d'impact quand un personnage principal meurt. Mais ouais, ce serait plutôt un truc, ce serait plutôt un manga dans le genre action, drame, fantasy. Donc avec beaucoup de combats, beaucoup de morts, et c'est ça qui est bien. Donc question suivante maintenant sur le thème des réseaux sociaux, Lissana Manga qui me demande pourquoi avoir créé un compte Instagram. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, je possède un compte Instagram Manga depuis un peu moins d'un an maintenant. Si vous ne connaissez pas, allez voir Bloodfear Manga, c'est cool, c'est sympa. Je poste régulièrement des critiques sur les mangas que je lis, dans la bonne humeur, dans la bonne entente, on s'amuse bien. Donc pourquoi avoir créé un compte Instagram? Donc je pense principalement c'est pour tout simplement partager avec un maximum de fans de manga et d'anime, donc toutes mes lectures. Pourquoi pas avoir d'autres avis, des avis positifs comme négatifs sur des séries. Et ça aide également beaucoup, je trouve, pour les achats. Notamment, si on a envie de se prendre une série et que tout le monde dit que c'est de la merde, on va pas la prendre. Normalement. Mais à l'inverse, si une série nous attire pas trop, mais que tout le monde commence à poster et en disant que c'est incroyable, on va peut-être plus s'y intéresser, justement, passer à l'acte de l'achat. Question suivante, toujours sur Instagram, question de Cup of Manga. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Instagram? Donc, en plus des raisons que je vous ai citées juste avant, ce qui m'a donné envie de me lancer sur Instagram, c'est les deux grands Ultimate Manga et Nyali Manga, qui m'ont bien poussé à créer un compte Instagram. Donc c'est grâce à ces deux compères évidemment que je me suis lancé principalement sur Instagram. Et ça m'a beaucoup plu, j'ai continué, et j'en suis là aujourd'hui. Donc merci à eux. Question suivante, question de Pino Libris. Qu'est-ce que t'as apporté Instagram? Donc en plus, encore une fois, de ce que j'ai cité précédemment, déjà ça m'a permis de rencontrer un tas de personnes, fans de manga, qui lisent beaucoup de manga également, et dont je prends extrêmement beaucoup de plaisir à parler avec eux sur un tas de mangas. Également, ce que m'a permis Instagram, c'est à travers les posts, d'apprendre à faire des critiques. Ce qui est pas négligeable, parce que savoir écrire, c'est pratique quand même dans la vie. Et écrire des critiques, c'est très enrichissant, c'est un bon exercice à faire. Et ça fait toujours plaisir quand on le fait. Ça fait penser même des fois à des petits détails qu'on n'avait pas fait gaffe. Quand par exemple on feuillette un manga pour faire une critique et on se rend compte, ah, je pourrais dire que les dessins, ils sont pas tout le temps exceptionnels, etc. Ça développe l'esprit critique, c'est sympa. Donc dernière question maintenant, question sur YouTube, question de Mangavi.
un compère youtubeur que je vous invite à aller voir, qui fait de beaux dessins et de belles reviews. Donc il me demande quels sont tes youtubeurs manga préférés. Donc des youtubeurs manga, il n'y en a pas énormément que je suis. Il y a principalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme qui m'a poussé à me lancer sur Instagram, Ultimate Manga, bien que moins actif sur YouTube dernièrement, faisait de très bonnes vidéos. Donc Ultimate Manga, si tu regardes cette vidéo, tu vas aller me retravailler toutes ces vidéos maintenant avec sa saute, c'est parti, au boulot. Comme autre youtubeur manga que je regarde aussi beaucoup, il y a Jérôme JDMP, qui fait également beaucoup de critiques, et notamment des marathons 24 heures, je sais pas comment il arrive à tenir la cadence, parce que moi au bout d'une heure et demie de lecture j'en peux plus, mais gros GG à lui, et je crois que c'est tout ce que je regarde, un youtubeur manga, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit, il y en a peut-être un Mangavi, mais ces vidéos elles sont pas incroyables, je regarde pas trop. Non, plus sérieusement, Mangavi évidemment, j'aime beaucoup également tes vidéos, tu es un des rares youtubeurs manga que je regarde, et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère pour ceux qui ne me connaissent pas que cette vidéo aura bien fait office d'introduction à la chaîne, qu'elle m'aura permis de me présenter, de vous faire découvrir un peu mes goûts, ma passion. Donc si vous aimez bien ma tronche et ce que je raconte, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde!